il n'y a pas que les voitures 100% électriques au salon de Bruxelles 2023. Et non, dans cette vidéo, on va vous faire découvrir des BMW sportives, des Alfa Romeo intéressantes, des Ford encore plus intéressantes et même une petite compacte qui vient d'être faceliftée. Allez, suivez-nous. 2022 n'a peut-être pas été votre année, mais en tout cas c'était celle de BMW, car non seulement elle est devenue en Belgique la marque la plus populaire pour 2 années consécutives, mais dans le monde entier c'est la marque premium la plus populaire. Heureusement, elle n'a pas oublié ses racines sportives de voitures à conduire avec cette nouvelle M2. Boîte manuelle, propulsion et 460 chevaux. Qu'est-ce qu'il faut demander de plus ? Si toutefois vous voulez vraiment en demander de plus, eh bien BMW a quelque chose pour vous, car oui, c'est la nouvelle M3 Touring. Ouais, pendant des années, on a toujours demandé une M3 Touring, mais ça a toujours été 9. Mais ça, c'était avant. 510 chevaux dans un break compact familial. Moi, j'ai des palpitations rien qu'à en parler. Et puis toujours chez BM, il y a un truc un petit peu étrange qui s'appelle le nouveau XM. C'est un cadeau pour leur 50e anniversaire du département M. C'est un gros SUV, il y a 650 chevaux. Mais plus important encore, c'est un hybride rechargeable. La véritable star du salon chez Alfa Romeo, c'est le nouveau Tonale. On avait déjà pu le voir à l'époque en 2019 en version concept, mais il est maintenant désormais au catalogue. Mieux encore, il y a même une version hybride rechargeable. Bon, il va falloir faire vite, parce que l'avantage pour les hybrides rechargeables, il termine le 1er juillet, mais ça n'empêche que ça reste quand même une très bonne voiture. Et on parle quand même d'une Alfa Romeo avec des avantages fiscaux. J'aurais jamais cru que j'allais dire ça la même phrase. Un peu moins intéressante sur le plan fiscal, mais non moins intéressante, voici le tout nouveau Ford Bronco. Et oui, enfin, la réponse au Jeep Wrangler de la part de Ford arrive en Europe. 300 chevaux, un châssis échelle, des énormes pneus et tous les panneaux de la carrosserie qui s'en vont. Je suis sérieux, on peut même remplacer le toit, les portes et rouler sans. Secrètement, c'est le modèle qu'on attend en 2023, mais chut, je vous ai rien dit. Si du moins vous préférez quelque chose avec une empreinte carbone un petit peu plus faible, et on peut vous comprendre, il y a la nouvelle Jazz hybride. On peut difficilement faire plus économe ou de meilleure qualité. Mais bon, j'imagine que vous voulez certainement un look un petit peu différent, un truc qui se sépare, qui fait différent des autres, et c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle Cross Star hybride qui démarre à moins de 30 000 €. Le grand frère du Qashqai, le X-Trail, est de retour et plus que jamais, c'est devenu un grand SUV et bien robuste. En option, il peut s'équiper de 7 places et avec la version e-Power, il dispose d'un des meilleurs groupes hybrides du marché. Il est tellement complexe qu'on pourrait faire toute une vidéo pour vous l'expliquer, mais on n'a pas vraiment le temps. Mais croyez-nous, c'est vraiment la voie à suivre. Qu'est-ce qui se passe quand une Peugeot 3008 et une Peugeot 508 se rapprochent un petit peu trop proches dans un sac de couchage au coin du feu? Eh bien, il se passe une Peugeot 408. Une sorte de berline coupée aux allures de crossover. Nous, franchement, on trouve qu'elle est assez pas mal, surtout en version GT Line comme celle-ci. Avec ses jantes superbes, assez un petit peu étranges, elle a vraiment de la gueule. Mais surtout, sous le capot, il y a un 3 cylindres essence et 2 hybrides rechargeables. Et c'est pas tout, parce qu'il y aura même carrément une version électrique. Merde, on avait dit pas d'électrique. Vite, passons à autre chose. Comme ce Renault Austral, par exemple, le successeur du Kadjar. Bien qu'avec le Kadjar, on sentait que Renault n'était pas tout à fait impliqué, ici c'est une autre affaire. Un SUV de taille moyenne avec un look qui est franchement pas mal, une motorisation hybride de 200 chevaux et surtout un habitacle qui dépasse toute la concurrence. Renault a fait ses devoirs et ça, c'est une comète verte. Le SUV hybride, ça n'a bien sûr rien de nouveau. Lexus en produit un depuis 2005. Le RX et aujourd'hui, on en est à la 5e génération et il est enfin, si on peut le dire, devenu joli. Sous le capot, c'est carrément le branle-bas de combat. Il y a 2 hybrides et carrément même aussi un hybride rechargeable. Et puis bien sûr, il y a l'habitacle. C'est tellement raffiné que moi j'ai même un petit peu peur de m'y asseoir. Un problème qu'on n'aura pas avec ce Ford Ranger, et oui, c'est un vrai pick-up à l'ancienne qu'on peut conduire avec les pieds sales et les mains sales. Sous le capot, on trouve des 2 litres diesel ou un V6 3 litres diesel. Et pour ceux qui veulent absolument rouler à l'essence, vous pouvez choisir pour le gros Ford Ranger Raptor avec son gros V6 3 litres biturbo. Bon allez, ok, si vous me tentez, je veux bien. Des pick-up, des compacts, des SUV français, des Alfa Romeo intéressantes. Et vous voyez, il y a vraiment plein de choses à découvrir au salon, autres que les électriques. Car oui, monsieur Tesla Fanboy 34, qui veut écrire dans les commentaires, tout le monde n'est pas prêt à passer au 100% électrique. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas d'aller voir toutes nos autres vidéos sur le Salon de l'Auto 2023 et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour découvrir
tout plein de vidéos intéressantes. À la prochaine!